Mesdames, Messieurs, merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. Les activités ont repris normalement en Zibira au site Kivu après le bombardement du 27 septembre et la situation reste calme malgré des rumeurs de contre-offensives. La cité demeurant sous contrôle de l'F-123. Au site Kivu, le général Muzalendo Dodo et 12 de ses éléments ont rejoint l'F-123 en arrivant à Bukavu après avoir quitté Chabunda. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Bienvenue, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Les activités ont repris normalement en Zibira, dans les territoires de Walungu. Nous sommes au site Kivu, après les bombardements de l'armée congolaise le 27 septembre, le lendemain d'un meeting de l'F-123, bien que de rumeurs, des contre-offensives de Wazalendo et des FARDC circulent sur les réseaux sociaux. Un habitant sous anonymat a confirmé que la situation est actuellement calme. Zibira reste sous le contrôle de l'F-123 malgré les tentatives des forces armées et congolaises. À Walungu, c'est du calme depuis avant-hier, c'est du calme jusqu'à présent. Il n'y a pas eu aussi. Oui, au niveau des rivières, c'est la même chose, sauf que il y avait eu des missiles qui étaient lancés dernièrement, il y a 3 jours, à partir d'ici jusqu'aux environs des rivières à l'Orago. Non, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai, c'était une fausse information. Et seulement que les Wazalendo qui étaient au niveau de Chaminyago. Il y avait des Wazalendo qui étaient au niveau de Chaminyago et d'autres au niveau de Kishadu, mais qui ont été repoussés par les éléments du 23 et qui restent maintenant à Kishadu. Et il n'y a plus de progression, c'est là qu'il reste depuis lundi, c'est là qu'il reste, il n'y a jamais de progression. Oui, c'était dans les réseaux sociaux toujours, c'était toujours les gens qui aiment toujours mettre les gens en confusion, qui étaient en train d'écrire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Mais oui, les activités ont repris en Zibira, malgré qu'il n'y a pas de sortie, mais ça a repris quand même. Au site Kivu, le général Muzalendo Dodo a rejoint le rang de l'F-123 avec 12 de ses éléments. Ils sont arrivés à Bukavu, la capitale de la province du site Kivu, après avoir quitté Chabunda. Mon général, napiga makofi na kuomba. Ulikuja hapa ile siku moja na miaka inaenda siweza kukumbuka. Au bureau de l'Assemblée provinciale de Bukavu, le coordonnateur de la mobilisation général Muzalendo devant les membres et les cadres de AFC M23. Général, ça c'est la meilleure chose qui nous est arrivée aujourd'hui. Nous avons un visiteur de marque et réjouissez-vous. Parce que notre frère qui était perdu est maintenant parmi nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et moi-même maintenant, on s'embrasse. Salut beaucoup et tout. Et moi je vais chanter. Je vais chanter, ma chanson fétiche est celle-ci. Je vais chanter. Yaka yaka, nalinga yo, bongo sima, iwaya, ikuaka. Yo, dodo, tan 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 tan, sala kolanga boninga, kinka motema na yo eloba. Awa bolingo na pesi yo opima ngai tina nini eloko tokutana se. L'amour va ainsi. Nous sommes avec le général Dodos, il est parmi nous, il est venu se joindre à l'AFC M23. Acclamez encore très fort. Chers camarades, vous nous amenez au gouvernorat, mon véhicule est en train d'être réparé, vous nous amenez, ou bien nous y allons à pied, nous irons voir le général. Il est de notre devoir de recevoir des gens pareils. C'est une tête que nous avions perdue et notre enfant produit est revenu.
Et puis Emmanuel Chadar, secrétaire permanent du PPRD, a dénoncé la condamnation à mort de l'ex-président Joseph Kabila comme une vaste blague et une décision politique inique. Paluku Muhaya Ezekias, membre du PPRD au Nord Kivu, a qualifié ces procès d'irréguliers et a affirmé qu'il a coûté des millions au trésor public pour une condamnation qui a suivi un processus irrégulier. Je propose ici de les suivre. Y a-t-il eu une condamnation? Non, parler comment je réagis à l'aventure de Balouba qui se sont organisés pour organiser ce qui s'appelle procès. Quand on parle de procès, il doit y avoir la partie accusée, la partie accusante, il doit y avoir des preuves, mais il n'y en a pas eu. Ça veut dire que... On vous dit qu'on a condamné Kabila parce qu'il s'est retrouvé au Nord Kivu, se trouve l'AFC M23. Mais l'AFC M23, s'il existe encore, depuis 2013, c'est par une convention entre Tshisekedi et l'M23. Vous le savez, 14 mois nourris, véhiculés par Tshisekedi à Kinshasa. Et quand quelqu'un se retrouvera à l'Est ici, être condamné, ça veut dire, d'abord, nous qui sommes enfants, nés, grandis à l'Est, nous sommes déjà condamnés. Est-ce que vous voulez qu'on soutienne cette aventure qui pense qu'être chez Nanga, c'est être condamné, alors que Nanga nous a trouvés ici, nous ne l'avons jamais appelé? Mais qu'est-ce qu'on va faire de celui qui l'avait appelé? Kabila arrive à Goma, il est dans sa maison, il habite là comme nous. Si être sous Nanga, c'est être condamné, combien de millions de Congolais vont être condamnés? Nous sommes déjà condamnés. Au Nord Kivu, je crois, on est à peu près 6 millions. Au Sud Kivu, à peu près 5,5 millions. Et tous ces gens-là, vous les jetez. Et tous ces territoires conquis et gérés par le M23, vous les laissez parce que vous avez condamné seul Kabila. Et entre-temps, la folie qui est dans la tête de cette cour militaire de la RDC, on condamne Kabila à être à Goma, on ne condamne pas celui qui vient de signer un accord avec le M23 aux États-Unis, s'appelle Tshisekedi Tshilombo. On va le condamner comment? Il est à Doha dans la négociation avec ces mêmes gens, mais entre-temps, il trompe la population parce qu'il sait que la population congolaise est idiote. Il peut dire qu'il a condamné. Mais ce qui nous arrange, nous, cette condamnation vient de changer les esprits des gens. On avait opposé les Congolais de l'Est à Kabila. Maintenant, tout le monde dit que Kabila dit à Raïs. C'est l'homme chez qui il fallait être. Parce que maintenant, on réalise qu'on les condamne parce qu'il est avec ce peuple-là. Et ce monsieur-là que vous appelez président n'a jamais dit un seul mot de pardon, de condoléances ou de compassion. Jamais. Ça n'existe pas dans sa bouche. Parlons de la situation à Goma. Le gouvernement provincial du Nord Kivu soulève 123 a lancé des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine pour améliorer la circulation. Le projet inclut également la construction d'un collecteur d'eau pluviale pour prévenir les inondations. Les habitants de Goma saluent cette initiative et encouragent les autorités à asphalter aussi toutes les routes secondaires pour lutter contre les embouteillages dans la ville. Mie sa vile mkaaji wa hapa mweneo vrema bakubwa batone huruma sana. Hii mai yene nashimamaka hapa karibu hapa kwa mode hapa pembeni kwa mode kwa vie mode vrema ni mai yene nasumbua sana. Tunadependre she bakaaji hapa keshero tunadependre na kasoko kikana kwa hapa kusimba kusoko ya Simba. Vrema hawezi pita kama mvula ilinyesha. Utakutana mvula inasumbua munivo moya ya watu wanateseka vrema. Tunaona wakaaji nyoma tuliamua na vie yetu hapa vie mode tunaanzisha kazi hapa tunachimbula ndio mai itashuka barabara haifike mwisho kule hii kanali ya mfereji haifike mwisho ikaenda ti kule mwisho ku katedrale itaweza kuwa inasaidia kanali inaishia hapa mwisho wa Gudro hapa ku Mama Maria na mai kaishia pale itasumbua watu nao wa mweneo kule jua hakuna mfereji Vrema gouvernement ijikaze itusaidie sana kwa hii vitu vyetu tuko napitia itusaidie ichimbule ile mfereji ile kanale ifike paka kule ku katedrale kwa sababu mai anze na mulake vrema itakuwa ya maana sana kutusaidia she wakaaji wa hapa ndosho hapa kwa shero hapa. Kazi ya barabara ni mzuri zaidi sababu inatosha mchafu. Kwanza mchafu yenyewe kwa barabara hakuna mswafi njia inaonekana sasa na watu wanafika wanasema hii ni mwingine wa pie sana wa usafi. Maana hii hatua yenyewe inafanyika mimi naipenda sana, ni mzuri zaidi. Wakati mai inapenetre muudongo hakuna matope wala gari kupita tupie watu mai na mtu atatembea vizuri sana bila uchafu kumurukia. Hapa kabisa naona ni mzuri zaidi. Yenyewe kuna nisumbua zaidi ni mchafu.
lakini sasa hakuna mchafu. Ni mzuri sawa, ni maendeleo. Ninajua nyuma hii ya mzuri zaidi vitafika nyuma. Hapa ni mzuri zaidi, ni mwanzo wa maendeleo, sababu hakuna maendeleo yenyewe tulikuwa tunaona, lakini ni mwanzo wa maendeleo. Mvura mai ilikuwa tu inabakia mubarabara, hijuluru hitoko sawa, mustike inabakia mumai, inaruma watu na gari kutupa mai kubatu, na uchafu tena udongo inachangana na mai. Ile yote tu naona ni mzuri, sababu vyote vinatoka. Kwa maoni yangu sijui niseme nini, lakini wakubwa wamefanya mzuri sana kufanya hii kazi. Sawa, ni tofauti na mbele, lakini naona ni mzuri zaidi. Kama wanaendelea vitu vitakuwa mzuri sana na watu watafurahia. Le gouvernement provincial du Nord Kivu Soulève 123 a annoncé une nouvelle tarification officielle du carburant à la pompe. Cette décision a été publiée par le vice-gouverneur Amani Bahati Shadrack le 29 septembre. Elle fait suite à une réunion entre l'exécutif provincial et l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki, tenue le 26 septembre. Les détails de cette décision sont présentés par Célestin Sibomana Capitola, coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici ce communiqué officiel numéro 01/011/K/GP-NK/2025 du 29 septembre 2025 émanant du cabinet du gouverneur. Concerne nouvelle tarification du prix du carburant à la pompe en province du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de tous les détenteurs des stations-service ainsi que toute la population du Nord Kivu que l'autorité provinciale a tenu une réunion urgente avec les membres du comité de l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki en sigle ce vendredi 26 septembre 2025 au cours de laquelle il a été décidé ce qui suit. À dater de ce jour, le prix officiel du carburant à la pompe est fixé de la manière suivante. Essence, 1,18 $ américains, soit 3422 francs congolais. 2. Mazout, 1,14 $ américains, soit 3,306 francs congolais. Ce tarif est d'application immédiate et devra être affiché de manière claire et lisible dans toutes les stations de la province. La Penoki est chargée de veiller à la stricte application de cette structure tarifaire sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Fait à Goma le 29 septembre 2025 pour le gouverneur des provinces, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. Merci de votre aimable attention. À l'occasion d'Octobre Rose, la Fondation Elisabeth Mishika a appelé ce mercredi 1er octobre 2025 à Goma à soutenir les femmes victimes du cancer des seins et de l'utérus pour qu'elles accèdent aux soins. Dr Elisabeth Mishika a souligné que cette maladie tue de nombreuses femmes, d'où l'importance de la campagne. Octobre, et comme dans le monde entier, on célèbre la lutte. C'est un mois qui est dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une réalité. Au début, peut-être on pensait que c'est une maladie des Blancs, mais aujourd'hui, c'est une réalité dans notre pays, dans les pays africains et dans notre pays. Et il y a des grands défis, nous avons vraiment des grands défis, et devant lesquels nous pensons qu'il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut aussi apporter des soins. Alors, par rapport à la province du Nord Kivu, je l'ai dit, donc ça signifie que les données qui sont là, les hôpitaux dans les différentes zones de santé de la province, notifient chaque année une centaine. Donc, en 2022, c'était 100, donc autour de 150, plus de 100 cas chaque année. Donc, et la province Nord Kivu vient en deuxième position après Kinshasa. Donc ça signifie que c'est un problème réel. Et ces cas-là sont juste les quelques cas qui sont arrivés à l'hôpital à des stades avancés. Alors, comment
Le cancer du sein touche tout le monde, et les pauvres, et les riches dans notre milieu. Et ça prend de l'ampleur parce que, effectivement, le taux de mortalité est élevé. Et il est élevé pourquoi? Parce que le diagnostic est tardif. Quand on arrive, c'est déjà tard. Ça, c'est d'abord un. Et puis, on n'a pas les moyens d'accéder au traitement. Beaucoup vont mourir dans les maisons. Vont mourir dans les maisons par manque de traitement. Je vous dis que les traitements, ça prend entre 5 000 et 10 000 $ pour un cancer. Alors, le plaidoyer, comme je le disais, c'est arriver à offrir gratuitement à ces femmes-là, on sensibilise ces femmes-là chez qui on suspecte un cancer, qu'ils aient accès à un traitement complet. Donc, de diagnostic à la prise en charge. Et là, c'est les efforts de tous, des familles, gouvernements, des partenaires, parce qu'on ne peut pas non plus s'occuper de la santé de la reproduction et ignorer, s'occuper aussi de la santé des seins, parce que ça fait partie de la santé de la reproduction. La Fédération des entreprises du Congo FEC soutient les contrôles que l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés va lancer. Le responsable de la FEC, réuni sous Robert Malumba, approuve cette initiative pour faire respecter la loi sur la sous-traitance. Il vise à soutenir la création d'une classe moyenne et congolaise en RDC. Lors de la rencontre du 4 septembre 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et avait donné des orientations claires sur l'application des régulations dans ces domaines stratégiques. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Robert Malumba Kalombo, a présidé le 27 septembre 2025 une réunion avec les acteurs des télécommunications, des mines et autres secteurs essentiels. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, relayer ces instructions et sensibiliser les parties prenantes au strict respect de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la conclusion, une seule conclusion, que nous devons rester tous dans le respect des textes, dans le respect de la loi, et que la FEC ou les membres de la FEC ne sont pas opposés au contrôle, mais que le contrôle devrait se faire dans les règles et selon les prescrits des textes. Le président de la République qui a reçu le président national de la FEC et le DG de l'RSP a montré son souci de voir l'épanouissement du secteur de l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Il a proposé de trouver ensemble un calendrier de contrôle qui mettra toutes les parties à l'aise pour que notre pays retrouve sa souveraineté économique et que chaque acteur économique puisse évoluer dans le strict respect de la loi. La FEC entend promouvoir les intérêts des entreprises des différents secteurs d'activité économique, sociale et scientifique en harmonie avec le bien commun. Et c'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames, messieurs, à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce 1er octobre. Bon début de mois chez vous et merci de nous faire confiance pour vous informer. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne. On va se retrouver très prochainement pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.